La nuit, quand tout le monde dort et que le silence règne, c'est là que tu commences à te poser des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici déjà? Alors ici, il m'est arrivé des dingueries quand même. Franchement. Bonjour à tous et bienvenue dans Dis-moi tout, le podcast qui croise les regards et les parcours de chacun. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un étudiant qui a réussi à obtenir son BTS ici en France. Il va nous raconter sa vie, son parcours et ses études. Alors, présentez-vous et d'où venez-vous exactement? Alors, bonjour à tous, moi c'est Ababakar. Je suis étudiant d'origine sénégalaise, plus particulièrement à Diamniadio, c'est sur la région de Dakar. Je suis venu en France pour faire mes études, mais je viens plus précisément à Yen. D'accord. Yen. Pourquoi tu as choisi la France? Alors, la France, c'était pas en soi, parce que j'avais déjà commencé à faire le cycle, l'après-bac au Sénégal. J'étais à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais en train de faire une filière mathématiques, physique et informatique, MPI. À la fin de mon premier semestre, on m'a proposé de venir ici en France et puis c'est parti. C'est là que tout a commencé. Pour l'instant, tu fais un BTS en France ou tu as déjà obtenu ton BTS? Là, j'ai déjà eu mon BTS. J'ai eu mon BTS en 2024. Okay. Et là, actuellement, je suis dans une école d'ingénieur, NCBS. C'est juste à côté de une école à côté de l'UBS. Et là, je fais une formation. La filière, c'est génie industriel 4.0. Donc, tout ce qui a un rapport avec les systèmes. En gros, tout ce qui a un rapport avec l'industrie. Que ce soit de l'ordonnancement, du management ou la gestion de production, tout ce qui a un rapport avec. Le BTS que tu as obtenu, c'est dans le même domaine ou... Le BTS que j'ai obtenu, c'est, je peux dire, un domaine un peu plus bas parce que là, c'est un travail purement technicien. Okay. Donc, c'est un BTS contrôle industriel et régulation automatique. Donc, c'est aussi tout ce qui est système, tout ce qui est le fonctionnement des machines. Et puis... Ouais, ça a l'air compliqué. Ouais, Est-ce que ça a été difficile d'obtenir ton BTS ici en France? Alors, le diplôme, ça n'a pas été difficile si on parle d'études. Si on parle d'études, ça n'a pas été difficile. Parce que toi, tu es à l'aise, quoi. Ouais, on peut dire. Ah, tu es un crack. Non, on peut dire, ouais, parce que là, vu comment j'ai obtenu mon diplôme, c'est bien en fait. Parce que j'ai eu une médaille, une médaille bronze. Du coup, ça veut dire que je suis troisième de la filière, en fait, de la filière de tout en France. Du coup, c'est un peu quelque chose quand même. Je m'en réjouis parce que c'est pas du talent en fait, c'est juste des disciplines, je peux dire. Okay. Mais là où ça a été difficile, c'est après l'école parce que il y a une vie à côté. Ouais. Tu dois payer tes loyers, acheter à manger, faire ce qui revient à faire tes courses. Et puis... Le problème de tous les étudiants, quoi. Ouais, exactement. Exactement, c'est le problème de tous les étudiants. Du coup, il y a un travail à côté à faire. C'est-à-dire, tu as ton job étudiant. Tous les week-ends, tu dois aller travailler et tout. Donc, avec ça... C'est épuisant quand même. Ouais, c'est épuisant. Parce que si tu vas à l'école la semaine, le week-end, tu pars travailler. Exactement. Tu n'as pas le temps pour reposer, quoi. Exactement, c'est ça. Tu te reposes jamais. Soit tu es au travail, soit tu es à l'école. Un des deux. Ah ouais. Mais jamais de repos. Même pendant les vacances, tu peux pas te reposer parce qu'après, il y a l'inscription derrière et tout. Il faut bosser pour l'avoir. Dès que tu quittes le foyer familial, tu es ton propre responsable. Exactement. Tu es responsable de toi-même. Tout ce qui t'arrive, on peut dire que c'est en partie à cause de toi. Si c'est que ça soit du bien ou du mal, tu es toujours responsable parce que... Est-ce qu'il t'arrive un moment où tu dis, là c'est bon, je vais abandonner? Parce que là, j'en peux plus. Tu tombes en dépression ou tu restes dans ta chambre en train de pleurer et tout. Ouais, ça m'est arrivé de penser à abandonner plusieurs fois. Parce que là, le plus souvent, c'est la nuit, quand tout le monde dort et que le silence règne. C'est là que tu commences à te poser des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici déjà? Vu comment c'est difficile. Parce que là-bas, quand tu es, par exemple, au Sénégal, nous, en voyant ceux qui sont ici en Europe, on se dit, eux, ils sont bien. Ouais. Ils réussissent tout ce qu'ils touchent. Alors que c'est pas du tout le cas. Qui pensent que l'argent pour nous, c'est comme on arrache les feuilles sur les arbres. Quoi. Mais exactement. Alors que les étudiants, ils sont en train de bosser dur ici. Exactement, mais c'est pas du tout ce qu'ils espèrent en fait. La vie n'est pas rose, je peux dire. Parce que voilà, c'est jamais facile. Tout ce que tu as, c'est toi-même qui as bossé pour l'avoir.
Donc voilà, l'argent n'est pas facile ici, mais bon. On va vivre avec. Ouais, on vit avec, on n'a pas le choix. Ok. Après le BTS, tu vas continuer tes études ou tu vas aller chercher directement un boulot pour... Voilà. Non, là, j'ai déjà mon BTS, donc je me suis inscrit dans une école d'ingénieur. Ok. Donc là, je suis la filière génie industriel 4.0. Ok. Je vais revenir sur le diplôme. Est-ce que lorsque tu as eu le diplôme, il y a la pression familiale pour te dire, voilà, tu as eu ton BTS, ton premier diplôme ici en France, tu dois aller travailler ou parce qu'il y a la famille qui t'attend, quoi. Il attend que tu commences à avoir le premier salaire et tout. Ouais. De toute façon, lorsque j'ai eu mon BTS, tout le monde était content en fait. En tout cas, mes proches, ils étaient tellement contents. Ils étaient contents et puis ils m'ont montré qu'ils étaient fiers de ce que je suis en train de réaliser ici, loin d'eux, et ils m'ont beaucoup encouragé. Mais après, c'est pas eux qui prennent les décisions en fait. Parce que mon père me dit, ouais, genre, tu peux devenir tout ce que tu veux. C'est à toi de voir ce que tu veux faire après, par la suite. Donc, lorsque j'ai eu mon BT, j'ai pensé à aller travailler parce qu'il y avait des gens qui me voulaient dans leur boîte, en fait. Il y avait des gens qui me voulaient dans leur boîte, mais par la suite, je me suis dit que faut viser un peu plus haut et plus loin. Il faut avoir plus de connaissances. Ouais, voilà. Plus haut et plus loin. Tu ne veux pas être employé, quoi, mais... Ouais, exactement. Je veux un jour devenir mon propre patron, tu vois. Donc, voilà, j'ai visé un peu plus haut, plus loin. Je me suis dit, je vais aller à l'école d'ingénieur, d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en génie industriel 4.0. Okay. Donc j'ai suivi cette lancée et puis franchement jusqu'ici tout se passe bien. Okay. Tu penses que si tu réussis à avoir ton diplôme d'ingénieur, tu pourras avoir plus d'opportunités de travail ici en France ou au Sénégal? En vrai, tous les deux diplômes, y a des opportunités. Mais on va parler plutôt de grade. Parce que travailler en tant que technicien et travailler en tant qu'ingénieur, là, il y a une différence en fait. Parce que travailler en tant qu'ingénieur, on ne te parle pas du pourquoi, mais du comment. Genre, par exemple, comment on répare telle chose, comment on fait telle chose, comment on fait. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la question du pourquoi. Okay. Pourquoi on doit faire ça et pourquoi ça doit se passer comme ça au lieu d'une autre manière. Okay. Du coup, je me suis dit... T'as un esprit critique, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. L'esprit de ce qui crée. On peut dire ça. Je me suis dit, vas-y, je vais pas rester là à recevoir des ordres, juste savoir comment les choses se font, mais plutôt du pourquoi. Pourquoi on fait ça au lieu de faire autre chose. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer d'aller chercher le pourquoi. Ça, là, tu remets tout ce qui t'arrive, même au niveau de ta vie perso, ça t'aide, en fait. Quel est le moment le plus difficile que tu as vécu depuis que tu es venu ici en France? Alors ici, il m'est arrivé des dingueries quand même. Franchement, beaucoup de dingueries. Mais bon, ça va, on en rigole aujourd'hui, du coup, c'est bon. Mais bon, les difficultés, je pense qu'il y en a un peu partout. Que ce soit ici en France, il y a partout les difficultés. Mais ça dépend de comment tu les abordes. Ouais. Moi, perso, j'ai vécu des choses qui étaient tellement difficiles en fait. Mais bon, grâce à Dieu, je m'en suis sorti. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand même. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et jusqu'à maintenant, ça va. Parfois, j'en rigole quand même. J'étais dans une situation, c'est pas émotionnelle en fait, sentimentale, tu vois. C'était pas facile, mais bon, ça m'a permis d'avoir un peu d'expérience, de grandir et puis... C'est ça la vie. C'est ça ce que nous offre la vie. Oui, exactement. À chaque épreuve qu'on a vécue, on va en tirer des leçons. Exactement. Ce qui différencie la vie et l'école. Et ça m'a aussi permis de grandir spirituellement, d'être discipliné et puis d'aller atteindre mes objectifs en gros. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'est bien de tirer des leçons des bêtises qu'on fait. Oui, c'est ça, exactement. On fait tous des bêtises ici, mais bon. Ouais. Mais on va essayer d'apprendre de ces bêtises. Si tu n'en tires pas quelque chose, les bêtises vont se répéter jusqu'à ce que tu en prends quelque chose. Ouais. Ou que soit ta personnalité change en fait. Je dis ça à chaque fois à mes potes. Je leur dis que si quelqu'un vous donne des conseils, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que vous, mais parce qu'il a fait plus de bêtises que vous. Exactement. Parce que chaque bêtise qu'il a fait, il en a tiré une leçon. Mais exactement, c'est ça la vie. Faut prendre des risques. Si tu ne risques rien, tu n'as rien. Je pense que tout le monde connaît ce proverbe en fait. Si tu pouvais donner un conseil au petit Ababakar qui était au Sénégal et qui n'était pas encore venu en France, qu'est-ce que tu aurais lui donné comme conseil? Alors, je lui dirais que c'est pas du tout facile.
Ce n'est pas aussi ce que tu crois. Bah, la plupart de ce que tu crois, bah, c'est faux en fait. Parce que nous, on a tendance à aller l'avenir en Europe avec la réussite. Ouais. On pensait que si tu viens en Europe, tu as réussi ta vie, mais c'est pas du tout le cas, c'est loin d'être ça. Donc je lui dis que ça va être difficile, mais il faut toujours garder ta dignité. Ça, Il n'y a c'est pas plus important. important que ta dignité. Ça, c'est important. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, rester digne. Faut jamais essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un que tu ne crois pas être. Ouais. Donc ça va être difficile, mais Ouais, bon. c'est comme ça d'habitude. Quand on est en Afrique, on se dit la France, c'est la Tour Eiffel, les francs de marque. Tu vois, on ne te prépare pas psychologiquement. On ne va pas te dire réellement ce que tu as besoin pour venir. À ce niveau, parce que là, je me dis que nous, on a tendance à... Quand on est là-bas, par exemple en Afrique, on se dit que on voit que les lumières en Europe. On ne voit pas ce qui se passe derrière. L'ombre des choses, on ne les voit pas. Donc, tout ce que nous attire, c'est la lumière, la réussite, le beau paysage, je peux dire, et puis les belles voitures que les gens conduisent ici, en fait. Ouais, c'est ça. Mais une fois que tu es venu ici, une fois que tu as vécu ici un certain temps, tu vas te dire que là, c'est pas du tout ce que je croyais en fait. C'est comme si un immeuble est tombé dans ta tête. C'est ça. Tellement que c'est un coup dur, mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Faut juste être digne, rester digne autant que tu peux. Mais parfois, c'est pas ce qu'on veut que l'on va avoir. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, il y a des fois, faut sacrifier tout ce que tu veux pour réussir ta vie en gros, je peux dire. Donc, il y a des opportunités plus ici en France qu'au Sénégal. Surtout les études aussi, ça se passe, je peux dire, beaucoup mieux ici que là-bas. Tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, je vais être en paix avec moi-même. C'est-à-dire que je me sens bien, que ce soit des domaines physiquement, être en bonne santé physiquement, mentalement, et puis être discipliné, c'est important, et être capable aussi de rendre ma famille heureuse. C'est-à-dire être capable de satisfaire leurs besoins. Ça c'est important pour moi dans 5 ans. Tu en parles de la satisfaction de la famille. Si ta mère t'appelait demain pour te dire « Babacar, il faut que tu rentres au Sénégal », qu'est-ce que tu allais faire? Là, je n'ai même pas hésité, je n'ai même pas réfléchi, je rentre tout de suite. Parce que les mamans, c'est tout en fait. Tout ce qu'on est devenu, c'est grâce à eux. Donc, on ne peut pas les remercier en fait. Tout ce qu'on peut essayer de leur rendre fiers et tout, en leur faisant, en devenant quelqu'un dans la vie. Parce que c'est leur seule fierté et puis elles ont beaucoup donné pour nous en fait. Elles ont beaucoup fait pour nous. C'est important. Qu'est-ce qui te fait dire « Ah, les Français sont bizarres quand même ». S'il y a un truc qui me fait dire que les Français sont bizarres, c'est... Je sais pas, comment ça se fait que dans 65 millions de personnes qui vivent dans un même pays, parfois les gens ils passent comme ça sans même te dire bonjour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un aspect social comme là-bas au Sénégal, parce que nous on a l'habitude de se dire bonjour même si on ne se connaît pas. Ouais. Même si on ne se connaît pas, on se serre la main, parfois même on se câline, j'ai envie de faire quoi, tu vois. Oui, parce que là, tu habites avec quelqu'un dans le même immeuble et tout, mais vous vous alliez même pas quoi. Mais c'est ça. Moi, ça fait 4 ans que je vis dans le même endroit. Et je t'avoue que je ne connais pas beaucoup de monde là où je vis. Hein. Même mes voisines, je ne les connais pas. Donc, ça en fait un peu bizarre quand même, parce que pour moi, c'est le minimum des choses. Au Sénégal, tu as l'habitude de te réveiller, tu marches sur la route, ça va? Ouais, exact. Exact. Même parfois, tu manges avec des gens que tu connais même pas. Genre, tu es en déplacement et tu arrives à une destination et tout, tu vois les gens manger, ils t'appellent. Ils t'appellent, viens manger avec nous parce qu'ils te prennent déjà comme quelqu'un de leur. Donc, pour moi, c'est ici, chacun a son plat. Oui, ici, chacun a son coin. Parce que là, il n'y a pas longtemps, j'étais au Sénégal et ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'étais vraiment content. Ah oui, oui, j'ai kiffé. Les vacances. Exact, je me suis rappelé de beaucoup de choses et tout. J'ai encore un peu d'énergie quand même. Je dirais pas un peu, mais beaucoup d'énergie quand même. Tu es parti pour prendre de l'énergie, quoi. Exactement. Là, je suis plein d'énergie. Okay. Et surtout, je me suis rappelé de pourquoi je suis venu en France. Okay. Ça aussi. Là, si tu pouvais donner des conseils à tous ceux qui nous regardent ou des paroles à leur dire, qu'est-ce que tu aurais leur dire pour le mot de la fin, quoi? Alors, je sais que vous êtes courageux et vous savez aussi ce que vous voulez dans la vie.
Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est de croire en vous. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez et puis c'est à vous de choisir. Et faites les bons choix surtout, c'est important dans la vie. On va finir sur ça. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Croyez en vous-même. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne le fera à votre place. Donc les gars, croyez-vous à vous-même et on vous salue.